Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation du cerveau. Plus exactement, êtes-vous instrumentalisé, êtes-vous manipulé par votre cerveau? Autrement dit, avez-vous des biais cognitifs et affectifs qui vous influencent de manière inconsciente et qui vous font prendre des décisions et faire des actions qui ne sont pas forcément voulues, décidées de manière arbitraire? Un biais cognitif, c'est une manière de se laisser tromper par notre cerveau. Par exemple, les illusions d'optique. Il existe de nombreux biais qui polluent notre quotidien. Regardez ces images. Pour illustrer encore un exemple sur les biais cognitifs, voici un petit exercice pour vous. Pensez-vous être un bon conducteur? A. Parmi les 25% meilleurs. B. Meilleur que la moyenne. C. Moins bon que la moyenne. D. Parmi les plus mauvais. Eh bien, je suis prête à parier que la réponse que vous m'avez donnée fait partie des A ou des B. En tout cas, c'est la réponse de 90% des personnes interrogées sur cette question et sur un large panel. 10% répondent C et D. Ce qui veut dire que 90% de la population se pense supérieure à la moyenne qui est 50%. C'est ce qu'on appelle le biais de l'optimisme. Et il existe ainsi plus de 200 biais cognitifs. C'est Daniel Kahneman, psychologue, expert sur les biais cognitifs et prix Nobel d'économie en 2002, qui a particulièrement travaillé sur ce sujet. Pour lui, il y a deux systèmes de pensée. Notre cerveau fonctionne à deux vitesses. Système 1, c'est la pensée automatique, une pensée qui est plutôt intuitive, inconsciente, qui nous permet de réagir très rapidement. Et le système 2, la pensée analytique qui est plutôt réfléchie, plus lente et qui demande de faire des efforts. C'est la pensée automatique et inconsciente qui est soumise aux biais cognitifs. Alors comment les éviter? Comment éviter ces biais qui nous impactent et impactent nos attitudes et nos relations vis-à-vis des autres? Comment peut-on lutter contre ces fameux biais? On ne peut pas changer de cerveau. Mais ce que nous apprennent les neurosciences, c'est qu'on peut l'entraîner pour remettre en question ce qu'il prend pour une certitude. Et c'est précisément ce sur quoi a travaillé Olivier Sibony, professeur HEC, qui nous a proposé 4 pistes. La première qu'il nous propose, c'est de rechercher la contradiction. La seconde, c'est d'exprimer les désaccords. Par exemple, c'est pas parce qu'une information est répétée et exposée plusieurs fois qu'elle est vraie. Et pourtant, nous avons tendance à la croire vraie. C'est le biais de vérité illusoire. Nous avons également tendance à penser et à agir comme les autres le font. Et ça, c'est le biais du conformisme. Et donc, le fait de remettre en question et de rechercher la contradiction va permettre de désamorcer un certain nombre de ces biais. Également, discuter les incertitudes, échanger sur les différents avis, les différentes perceptions de la réalité. Et enfin, définir les critères et les indicateurs importants pour nous, parce qu'observer les seuils et les déclencheurs de nos réactions associées aux phénomènes que nous vivons va nous permettre de savoir identifier ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Être en cohérence avec nous, être à l'écoute de soi. En bref, le doute est notre meilleur ami, parce qu'il nous permet d'exercer l'esprit critique, de réapprendre à décider pour nous-mêmes, de réapprendre ce qui nous anime véritablement, à contrario des idées que nous avons prises pour vraies. Et puis c'est l'un des outils du coach pour identifier les croyances limitantes, celles qui nous freinent, celles qui nous empêchent de donner le meilleur de nous-mêmes. Le doute, c'est un allié de la performance, car il nous pousse à dépasser nos limites, à ouvrir les perspectives, à changer de regard sur les réalités, à avancer et à travailler sur nos représentations internes. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur la chaîne Réussite Transition. Merci de votre attention, c'était Florence Louis. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée peut-être aussi. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à faire vos commentaires naturellement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!